Shalom peuple de Dieu, nous, pasteur Élie Diem, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, voulons partager sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ requiert quelques étapes. Nous pouvons comprendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ de par sa naissance, de par sa puissance et de par sa renommée. Parce que beaucoup de gens prient, mais peut-être sans comprendre celui à qui ils appellent dans leur vie. Jésus-Christ est Dieu. Dans les temps anciens, il y a eu des serviteurs de Dieu qui étaient renommés de par les actes qu'ils posaient, de miracles qu'ils opéraient par la puissance de l'Éternel Dieu. Tel est le cas. Il y a le cas d'Enoch, le cas d'Élie et le cas de Jean-Baptiste. Mais maintenant, ce jour, nous allons nous focaliser simplement sur le cas d'Élie. En lisant 1 Roi chapitre 17, verset 1er, la traduction Le Semeur, il est écrit: un prophète nommé Élie, originaire du village de Titsbé, en Galate, vint dire au roi Akab: aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sais, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Élie dit: il n'y aura ni rosée, il n'y aura ni pluie, à condition que lui demande à l'Éternel son Dieu. C'était des paroles si dures aux oreilles d'Akab. Au verset 13 du même chapitre, il est écrit: Élie reprit: sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Ces déclarations, ces actes avaient fait d'Élie la personne la plus renommée de son temps. Élie était renommé comme Enoch, qui fut enlevé, qui n'avait pas connu la mort physique. Mais au-delà de ces personnages, nous allons rentrer d'abord pour connaître Jésus-Christ de par sa naissance. Jésus-Christ avait été annoncé plusieurs siècles avant sa naissance. Il y eut des messages qui étaient sortis par des prophètes. Élie
Par la suite, ces messages ont connu l'accomplissement et la naissance de Jésus-Christ. En lisant Ésaïe chapitre 4, Ésaïe chapitre 7, verset 14, version Darby, il est écrit: c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ avait été annoncée, avait été prophétisée. Et dans Jean, chapitre 1er, verset 1er, dans la version Le Semeur, il est dit: au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Jésus-Christ est Dieu, tel que l'évangéliste Jean l'affirme. Face à nos problèmes, face à nos déboires, nous avons un Dieu puissant. C'est lui qui a créé toutes choses, auprès de qui nous devons nous référer, nous devons appeler. Et cela va encore se manifester dans sa puissance. Ésaïe dit, à son chapitre 11, verset 1 à 2, et il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et une branche de ses racines fructifiera. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Jésus-Christ, de par la prophétie d'Ésaïe, il dit que l'Esprit de l'Éternel va reposer sur lui. La sagesse, l'intelligence, la connaissance et la force. L'Esprit de Dieu a donné de la puissance à Jésus-Christ. Raison pour laquelle il n'évangélisait pas comme les autres. Il a laissé des gens dans l'étonnement le plus total. Les gens étaient étonnés de voir Jésus prêcher dans les synagogues avec autorité parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Cet esprit a fait de lui une personne renommée. Et ce qui est dit aussi dans Ésaïe chapitre 11, verset 3 à 5, dans la version toujours David. Et son plaisir sur la crainte de l'Éternel. Et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux. Et ne reprendra pas selon lui de ses oreilles. Mais il jugera avec justice les misérables. Et reprendra avec droiture les débonnaires de la terre. Et il frappera la terre avec la verge de sa bouche. Et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et la justice sera la ceinture de ses reins. Et la fidélité, la ceinture de ses flancs. Jésus-Christ est renommé.
renommé à cause de sa justice. Renommé à cause de sa justice. Il est le Dieu de droiture, d'équité. C'est lui qui sépare le bon grain de l'ivraie. Lui ne regarde pas l'apparence. Lui voit le cœur. Nous savons qu'avant Jésus-Christ, il y avait Salomon qui était renommé aussi à cause de sa justice. Mais Salomon n'était qu'un simple par rapport à la divinité, par rapport à la renommée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 9, versets 18 à 19, il est écrit: un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors il les interrogea: que disent les poules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles? Ils lui répondirent: pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour les autres, Élie. Pour les autres encore, l'un des prophètes autrefois qui serait ressuscité. Oui, la renommée de Jésus-Christ avait dépassé les bornes. Oui, il était plus que Jean-Baptiste. Il était plus que Élie. Et il est plus que toute autre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Sa divinité étonne. Dans Ésaïe chapitre 23, verset 9, l'Éternel des armées a pris ce conseil pour profaner l'orgueil de toute gloire, pour réduire à néant tous les nobles de la terre. De par l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu, cette humilité étonne. Je ne sais pas pour les uns et pour les autres qui sommes aujourd'hui élevés en dignité, qui avons aujourd'hui santé, voiture, maison, qui parcourons le monde entier, mais qui manquons de l'humilité. Imaginez notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, qui a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus-Christ qui a le pouvoir de transformer, de pardonner les péchés et les iniquités, mais qui est si humble. Nous sommes appelés, nous, ses disciples, nous sommes appelés à suivre son modèle. Dans Matthieu chapitre 2, 3 à 4, il est écrit: quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple, et leur demanda où devait naître le Messie. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ avait étonné le roi Hérode et avait créé de la panique dans tout Jérusalem. Le roi est né. Le roi est né. Bien-aimés dans le Seigneur, notre roi est là. Jésus-Christ est Dieu. Il est là. Il est si puissant. Il est glorieux.
il est merveilleux. Et Jean, 1 Jean chapitre 5 verset 1,6 nous dit, nous conseille, celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Verset 6. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Ce jour, l'Esprit de Dieu continue à rendre témoignage que Jésus-Christ est Dieu. Nous devons ôter en nous, dans nous, d'autres dieux que Jésus-Christ. Nous devons quitter des maisons d'autres dieux et de rentrer dans la synagogue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vie. Parce que c'est lui qui croit en lui, qui lui accorde, qui lui donne, qui abandonne sa vie entre ses mains. Celui-là est sous la protection divine. Celui-là est transformé en instrument pour la cause de l'Évangile. Demandons, bien-aimés dans le Seigneur, à devenir l'instrument entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on est instrument, on reçoit la dignité, on reçoit l'honneur, on reçoit la gloire, on reçoit la renommée. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation, ce à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager surtout, afin de créer une grande famille des enfants de Dieu.